Salut les amis. Ma maison est pas complètement finie, mais presque. Si elle n'est pas complètement finie comme on le voulait, dans quelques jours, ça s'arrête là. Moi, je déménage entre le 1er et le 3 septembre. Donc, je ne veux plus avoir de travaux. Je ne veux plus avoir personne dans mes jambes. Je veux déménager en paix. Là, ils sont en train d'installer les nouveaux tuyaux pour le puits. En premier, il avait installé un tuyau de 20 pieds de 1 pouce. Et puis, l'eau était pas assez belle. Il y avait du sable dedans. Puis j'ai dit, bah, on va en installer un autre de 20 pieds. Puis on m'a dit qu'à 40 pieds, l'eau ne sera pas assez bonne pour être consommée. Tu devras t'acheter des filtreurs. Mais si tu poses un autre 20 pieds à 60 pieds, l'eau est bonne à boire. Il y en a qui ont ça ici, comme mon voisin là. Il y en a un qui est à 60 pieds, et il boit l'eau, sans problème. Mais en bas de 60 pieds, il dit, moi je bois pas d'eau. Même si on peut s'en servir, elle est gratuite, mais elle n'est pas consommable en bas de 60 pieds. À 60 pieds, tu es sûr et certain qu'elle va être bonne à boire. Donc, ben, il dit, par contre, il dit, tes tuyaux d'1 pouce ne sont pas assez solides pour que ça rentre à cette profondeur-là. Ils vont fondre. Ça prend des tuyaux de 2 pouces. Donc, le tuyau de 20 pouces que j'ai acheté là ne servira pas pour pour le puits. J'ai acheté 3 tuyaux. Je me montre la face au lieu de montrer les tuyaux. Ça, c'est les tuyaux de 2 pouces que j'avais acheté, plus un autre qui est là-bas, qui vont enlever. Je vais plutôt les utiliser pour me faire une clôture ici devant, en avant. Ouch, 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 ouch. Fourmis. Et calice de fourmis rouges. J'en ai partout sur le pied. Ils me piquent, ils me mordent. Ah, les chiens. Ouais, c'est une chose, ça. Les fourmis. Les petites fourmis rouges puis les grosses fourmis rouges, ils t'attaquent, ils te mordent. Même s'ils sont plus là, tu as l'impression qu'ils sont encore là en train de te mordre. Je sais pas où c'est que j'ai marché, mais il y avait un nid à quelque part, j'ai marché dessus. Bon. Fait que là, ils sont en train d'installer les 2 pouces. Ça, c'est la 3e. Il y en a 2 d'installer. Là, ils sont en train de nettoyer le 2e, qui viennent de finir d'installer. Ils nettoient de toute la boue qui peut être à l'intérieur. Je vais vous montrer ça avant de vous montrer la maison en tant que telle. Bonne. J'utilise ça pour pomper de l'eau dans le baril qui est là. Envoyer dans le sud. Pour le nettoyer. Puis la cochonnerie sort là. Ça va être complètement descendu. Ça veut dire que le tuyau est nettoyé. Ils vont commencer à installer le 3e.
Là, ils sont rendus à 40 pieds. Bon, ça, c'est ma cuisine extérieure. Ce qu'ils appelle ici la Dirty Kitchen. Donc, j'ai mon lavabo en dehors. C'est pas le lavabo que je voulais. On va essayer de le changer. J'en voulais un plus profond que ça. Ah boy. Ici, je vais avoir mon brûleur au gaz pour cuisiner. Et puis ici, un endroit pour couper mes légumes. Bien sûr, il va y avoir de la tuile ici. Et en dessous, ben, ça va être l'endroit où je vais mettre mes chaudrons et etc. Plus tard, je vais faire un autre comptoir ici, plus long. Je vais finir à peu près ici. Il va y avoir plus d'espace. Et ici, j'ai mon lavabo intérieur. Seulement pour, ça va être seulement pour laver les ustensiles, les assiettes, etc. Tasses, verres. Je vais mettre des armoires ici pour ranger tout ça. Il va y avoir de l'espace ici aussi pour mettre certaines choses, certains petits appareils électriques. Salle de bain, il reste juste, le lavabo est là, il reste juste à installer la douche ici. Couper le tuyau là pour permettre à l'eau de s'évacuer. Plus tard, je vais mettre des tuiles ici aussi. Un petit instant, je vais parler à ma blonde. Love. Love. Oh. Look at the sink. We will clean. We will clean the pan in that. Yeah, It's not deep enough. it's deep. Sorry. So you will clean them. You will clean them. You will clean the pan. Me, I won't struggle with that. I don't like that. I won't. I won't. You can't clean the pan. I'm always cleaning. I won't struggle with that. You will. I didn't remember that you were cleaning the pan. When I make my food, I clean my pan after. Oh, the pan is clean, but I don't see the pan. No, it's not true. You were sleeping when I did it. I cleaned my pan. Ah. Les chambres sont à peu près la même chose qu'ils étaient avant. Ici, ça va servir de salon parce que la table qui est là va se retrouver dehors. Ici, il va y avoir grille métallique ici. Le mur il reste exactement le même. Donc, ils vont installer ce qu'ils appellent des steel matting. Je vais vous les montrer plus tard. Parce que je vais avoir du vent. Je vais avoir je veux de l'air. Le genre de cuisine qu'ils ont ici, c'est toujours fermé, pas de fenêtres, des petites fenêtres comme exactement les mêmes petites fenêtres qu'il y a dans les salles de bain. Ça fait de la fumée. Quand tu frites des aliments dans l'huile, ça fait de la fumée. C'est nocif pour les poumons. Il fait chaud à mourir. On dirait que tu es dans un sauna. Tu bouilles en même temps que la bouffe. J'aime pas ça. Donc j'ai décidé de mettre la cuisine, la Dirty Kitchen extérieure. Et
la fumée va sortir ici. Et puis on a du vent. De la façon que la terre est disposée, on est à l'intérieur puis c'est plus frais dehors à cause du vent. Donc la terrasse est finie. Ça c'est toutes les plantes que j'ai apportées qui vont être plantées un peu partout sur la terre. Et mon espace de stationnement va être ici. Au départ, où est-ce qu'il y a les tiges métalliques qui dépassent, ils devaient mettre la même chose qu'il y a ici. Ça protège de la pluie pour empêcher la pluie d'entrer sur la terrasse. Donc, ils devaient faire ça aux fenêtres là. Puis, j'ai décidé que je voulais avoir mon espace de stationnement ici depuis le départ. Mais puisque j'ai de l'over dans la toiture métallique, j'ai des tiges ici qui vont servir à ça. Et puis ça c'est la même couleur que mon toit. Donc ça va s'agencer. Ils vont se servir de ça pour couvrir mon espace de stationnement. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir le toit qui est rouge comme ça, parce que tout le tour il y a une protection contre le vent pour empêcher le vent d'arracher la toiture en cas de typhon ou de très grand vent. Ça arrive parfois. Maintenant, c'est la norme de faire ça comme ça. Avant, ça ne l'était pas. Et puis, il y a eu beaucoup de dommages. Donc, le gouvernement a changé les normes de construction pour installer ce qu'eux autres appellent un firewall. C'est pas vraiment contre le feu, c'est contre le vent. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça un firewall. Mais ils appellent ça comme ça. C'est un mystère et boule de gomme. C'est pareil comme quand l'électricité coupe ici, ils appellent ça un brownout. Un brownout, c'est quand la tension dans le courant électrique baisse. Et qu'il y a des... Parce que nous autres, on a des flashs avant qu'on perde l'électricité. Ça s'appelle un brownout. Mais plus avoir d'électricité, en anglais, c'est un blackout. Mais ici, ils appellent tout ça un brownout. Donc la maison va rester comme ça à l'extérieur. J'ai plus le temps de les laisser traîner de la patte pour étirer le temps, pour avoir plus de salaire. Ça va se finir bientôt. Si c'est pas complètement fini, ça arrête là. Tu reviendras plus tard. Mais je veux déménager en paix, je veux pas t'avoir dans les longues. Fait que c'est pour ça qu'il court là, pour finir les installations ici. Connecter le lavabo extérieur avec le tuyau qui vient de la douche pour expulser l'eau là-bas. Il faut que ça finisse. On est le 30, je crois. Et puis, je déménage entre le 1er et le 3. Donc, il faut que ça finisse. Je vais vous montrer la grille métallique qui va être utilisée en arrière. Le steel matting qui va fermer la cuisine pour éviter que les poulets et les chats rentrent dans la cuisine. Et en même temps, ça va permettre d'avoir du vent pour évacuer toute la fumée de cuisson.
et la chaleur excessive. Donc je vais pouvoir cuisiner en paix. Hein? Les coconuts que j'ai apportés de où est-ce que je vis, qui vont être plantés avec les autres en bas. C'est des coconuts miniatures. Ça, j'ai hâte de plus voir ça. Les employés viennent de manger, ils appellent les chiens pour leur donner les restants. Moi, j'essaye le plus possible de chasser les calices de chiens. Et eux autres, ils les appellent pour leur donner de la bouffe. Après ça, c'est moi qui vais rusher avec les chiens errants. Les crises de stray dog, comme ils appellent. Moi, je vais rusher avec ça. Après ça, je vais tout le temps les avoir sur le terrain. Je vais être obligé de lâcher tout le temps mon chien après eux autres. Pour les chasser. Il va sûrement avoir des batailles. En espérant que mon chien va être à la hauteur. Les bergers malinois sont supposés. Déjà, elle n'accepte pas que les chiens viennent chez nous quand ma blonde sort avec la moto pour aller chez sa mère. C'est pas loin, donc elle dit ferme pas la grille, je reviens bientôt. Wait! Et il y a des chiens qui en profitent pour rentrer quand la grille est ouverte. Ma chienne s'excite, elle m'avertit que les chiens viennent sur le terrain. Je suis obligé de les chasser. Il y en a un qui m'a grogné après. J'ai été obligé de prendre un bâton pour le chasser. Il y en a un autre qui a essayé de se cacher pour rester sur le terrain. Celui-là, j'y ai fait sa fête. Mais ici, j'ai pas de clôture comme il y a où est-ce que j'habite maintenant. Donc, je vais passer mon temps à les chasser. Ce qui est très embêtant. Donc, c'est ça pour la maison, les amis. Oui, ça, c'est la seule fenêtre qu'il y a dans la salle de bain. Une chance qu'on ne cuisine pas là. Mais c'est comme ça qu'ils font, eux autres, dans leur cuisine, leur dirty kitchen qu'ils appellent. Tu rentres dans un espace clos, puis tu cuis de la nourriture, puis il n'y a pas d'espace pour la fumée de cuisson à sortir. Il fait chaud à mourir là-dedans. Moi, c'est quelque chose que je voulais éviter. Hein? J'ai trouvé ça. Un marteau brisé. Je vais le travailler un peu. Je vais y mettre un nouveau manche. Donc, c'est ça, les amis, pour la terre. J'ai plusieurs plants ici qui vont être plantés. Aujourd'hui, j'ai semé des papayes dans ça. Les papayes, j'ai l'intention d'en mettre tout le long de la ligne, ici, jusqu'à l'autre bout en bas. Les papayes, c'est un fruit qui pousse vite. Le papayer est un arbre qui pousse vite. Au lieu de prendre un an et demi avant de commencer à produire. Parfois c'est 3 ans pour certains arbres. Et ensuite, tu as une récolte une fois par année. Le papayer, lui, ça va y prendre même pas 6 mois. Il va commencer à produire. Puis ensuite, la prochaine récolte, ça va être à tous les 6 à 8 mois. Produit beaucoup. Il peut avoir facilement 10 fruits par arbre. Quand il est de grosseur moyenne. On avait, parce qu'il a brisé, on avait un arbre. Give me the bag. Which bag? The money. Wallet. I said that. Later. Elle va me raconter qu'elle a réussi à obtenir un rabais sur l'installation de l'eau
Elle est bonne là-dedans, négocier. Je suis sûr que c'est ça qu'elle va me dire. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, les papayers. J'avais un arbre où est-ce que j'habite. Il était à peu près, je dirais, 7 pieds de haut. Puis on pouvait toucher les fruits facilement, les cueillir. Juste en étirant le bras un petit peu. Et puis, il produisait énormément parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à temps qu'il brise, j'avais cueilli une papaye mûre et 3 papayes non mûres, mais assez grosses, que j'ai utilisées comme légumes dans la nourriture. Et puis, tout à coup, à mon dernier vlog, je me suis rendu compte qu'il était à terre. Il y avait encore une dizaine de fruits après. Il a brisé. Ah, ah. Je ne sais pas si vous avez entendu ce bruit-là. Bang! Coconut qui est tombé. C'est pour ça que j'ai fait couper mes coconuts. Tu marches, tu passes en dessous d'un coconut, bang! Il te tombe une coconut sur la tête, fracture du crâne. Puis là, ben, il y a une coconut qui vient de tomber. Je ne sais pas si elle est brisée. Elle a craqué. Elle a craqué. Je vais la donner à ma blonde. Si elle est encore utilisable, peut-être sa belle-sœur va s'en servir. Il y a encore de l'autre coconut dedans, de l'autre coco. Ça sent bon. C'est que ça sent bon. Je vais vous la montrer. Il vient juste de tomber. Ça, c'est des insectes qui l'ont grugé. C'est pour ça qu'elle a tombé. Ate, coconut just fall. It's broken. That's broken. Yeah, but there's still water in it, Okay. and perhaps inside you can use it to cook. You can use it to cook. No more. No more? Yes. Oh shit! No more water. But you can use inside to cook with. Okay. On est branché sur le voisin pour avoir un peu d'électricité. Donc, il y a plusieurs choses que je ne pourrais pas utiliser les 3 premiers mois que je suis ici. Ils sont en retard, comme j'ai dit, je crois, dans mon dernier vlog. Ils sont en retard de 3 mois pour brancher les gens. Donc, je vais attendre encore 3 mois. J'ai fait la demande le mois passé, dans le milieu du mois. Donc, ça va aller dans maintenant 2 mois et demi que je vais être branché. Peut-être 3. Il y a toujours des délais ici. Toujours des délais. Maintenant, il y en a toujours qui sont payés à rien faire. Donc, ça, c'est l'électricité qui vient du voisin. Que je peux avoir de la lumière. Je peux utiliser certaines choses, mais je pense pas que je vais pouvoir utiliser mon frigidaire avec ça. Mais au moins, je suis à peu près sûr que je vais pouvoir brancher le modem dessus pour avoir l'Internet. Et au moins ça. Je vais pouvoir continuer à vlogger, puis à poster mes vlogs sur YouTube. Et utiliser YouTube aussi, où est-ce que j'ai beaucoup de vidéos enregistrées pour des plans de choses que j'ai vues intéressantes à faire. Présentement, il pleut. Il a commencé à pleuvoir. Ici, autour de la terrasse, je ramasse énormément de clous.
Ça va tout être réutilisé, ça. Tout comme le bois de coco ici, ça va tout être réutilisé pour faire poulailler, etc. C'est les choses les plus importantes au départ, donc c'est les premières choses que je vais faire. L'atelier d'ébénisterie, ça va être plus tard. Quand les rentrées d'argent vont se faire, et puis que même que le magasin va être bâti là-bas, à partir du coconut qui est là, dans le milieu de l'écran, jusqu'au camion, ça va être la longueur du magasin que je veux pour ma blonde. À peu près la même longueur que la terrasse ici, à peu près la même dimension. La largeur, je sais pas exactement combien c'est. Au pif de même, je dirais que c'est 7 pieds. 7 pieds par 20 pieds de long. Fait que c'est à peu près ça, 7-8 pieds de large par 20 pieds de long que je voudrais avoir de magasin. Il y a de l'espace en masse pour y mettre dans le futur un frigo et un congélateur. Donc, elle va pouvoir vendre pas seulement des gâteries ou des chips, des choses comme ça. Elle va pouvoir vendre aussi de la crème glacée et des boissons, de la liqueur. Oh, c'est un mot de chien, là. Fucking stubborn. Je sais pas c'est quoi ces graines-là. Ah, je pense que c'est ce qu'ils appellent des string beans. Des feuilles vertes, longues. Ils ont fait sécher. Regardez les graines. Ah, c'est bon ça. Oui, comme je disais, il y a du vent. Je suis là rentré, j'ai du vent. Elle, je sais pas pourquoi elle vient ici pour boire de l'eau, il y en a là-bas. C'est la blonde d'un des travailleurs. Puis là, sont arrêtés pour l'heure du dîner. Les gars qui installent des tuyaux. Mais au moins, cet avant-midi, ils en ont fait 2. Ils ont nettoyé les 2. Donc, il va rester juste à installer le 3e. Et puis, mettre la pompe manuelle dessus et installer la pompe électrique sur le tuyau. Connecter avec le tuyau et connecter la pompe avec la maison. Psst. Psst. Wala rin thread, may thread. Kupling yata yan. Sabihin mo doon, gusto yung pang alag-alagyan ng gripo ka mo. Thread. Isang ganyan, murala ito. Ganito? Thread yata. Sa ganito, partner? Siya lang, yan, ito lang. Ano yan, ma'am? Oo, yung asol. Isa lang magkadugtong. Ito mo na ganito? Oo, yan. Kung yata yan, ang tawag niya, kupling. Kupling na may thread. Hindi ka ng puling. Huling lagi. Huwag kalimutan na. Pag nalimutan niya, ayos na ng agalagan. Yan. Yan. Shh! Get the fuck out of here! Ay, bilit naman na pala. Ang yung aking malaki. Labi will go in the store. For? Buy something for the... For your matic. Tsaka dalawang tinimim. You didn't bring your towel. Yes, I have it. It's there. But there's something like that? You're like a horse? When I will be here, it will be like this every day. Uy, samay din yung dalawang tinimim. When I will work on the land, it will be like this every day. Tiyara ko na ay. Ay, yung alagay ko dyan. Anong alagay ko dyan sa kabila? Ayun, ayan. Ano? Dalawa? Dalawang tinimim at saka 1 kilong Taiwan. Ako na natin na yung may orange ng truck. Kung may...
encore quelque chose à acheter. Ça arrête pas, c'ti. Umampay ko. Mawari mo na 1,000 para ako sigurado. Sabado na lang. Sa Sabado na lang, hindi man tayo siyempre. Ano? Yan ay ano nga ito, oh. Yan ay. Donc, les amis, je vais arrêter ça là. Ça parle d'argent, puis j'aime pas ça. Donc ici, ça va être mon espace de stationnement. Je l'ai probablement déjà dit. Et puis, pas besoin d'installer de protection pour les fenêtres contre la pluie. Le toit va être au-dessus, en pente, comme ça, au-dessus des fenêtres, en pente, en s'en allant jusqu'ici. Et je vais avoir cet espace-là pour stationner mon camion et la moto de ma blonde. Je commence à avoir hâte d'être rendu ici. Arrêter de me promener d'une ville à l'autre tout le temps. Malgré que j'ai un camion, j'aime pas conduire. J'aimais pas conduire au Québec et j'aime pas plus conduire ici. C'est pire. Ils savent pas comment conduire. Ils sont inconscients. Ils regardent pas où ils vont. Ils regardent même pas dans leur miroir. Ils changent de voie sans regarder dans leur miroir. C'est stressant. Même si je fais avec, c'est pas évident. J'étais un peu comme un caméléon. J'ai pris certaines de leurs habitudes. Ça les fait chier parce que ils s'imaginent que je vais les laisser passer parce que ils vivent ici puis moi je suis pas des Philippines. Ils s'imaginent que je vais les laisser passer. Je fais comme eux autres. Ils me coupent, je les coupe. Je change de voie sans regarder dans mon miroir. Les gars ils capotent en sacrement. Asti qui capotent sur leur moto. Et les autres ils me coupent en moto. Sans même regarder dans leur miroir. Des fois ils ont le face dans le téléphone. Ils ont le téléphone en face d'eux autres, puis ils regardent le téléphone, puis ils changent de voix sans regarder dans le miroir. Moi, je fais pareil. Asti que ça les fait capoter. Ils me klaxonnent. Des fois, ils arrêtent à côté de moi, ils me donnent de la merde. Ma blonde a dit, tu nous as fait la même chose il y a 5 minutes. On t'a-tu klaxonné? On t'a-tu écœuré? Conduis comme du monde. Conduis de façon civilisée. On va se comporter de la même façon. Le gars, il ferme sa gueule. On continue. On asti. Là, on a dit, fais-les moins souvent. Il y en a qui peuvent avoir des armes à feu avec eux autres. C'est vrai. Il y en a qui ont des armes à feu, puis ils ont un tempérament latin ici, mixé avec un tempérament asiatique. À cause des Espagnols, il y a du métissage qui s'est fait. Donc, ils ont du sang espagnol dans les veines. Puis, il y a certains d'eux autres s'emportent facilement. Puis, il n'y a pas une vraie réglementation à propos des armes à feu ici. Donc, certains se promènent avec des armes à feu.
si t'es low profile, t'auras jamais de problème. Mais entre eux autres, ça arrive qu'ils n'hésitent pas à s'en servir. C'est pour ça qu'il y a certains endroits que je ne choisirais pas d'aller vivre, comme à Manille. Il y a beaucoup de criminalité à Manille. Comparativement en province, c'est pas dangereux, mais c'est moins sécure. Tout comme dans la région de Cebu, il y a des expats qui vont là, puis ils amènent leurs mauvaises manières avec eux autres. Certains ont un petit tempérament comme moi. Puis, s'imaginent les super-héros. Je suis un Américain, ci, ça. Puis, ils vont donner de la marde à un gars facilement en pleine rue, l'engueuler devant tout le monde. C'est excessivement dangereux de faire ça. Excessivement dangereux. Parce que la province, la ville suivante, Cebu, je me souviens plus du nom. C'est la capitale des armes à feu des Philippines. C'est là qu'il y a de plus d'armes à feu par être humain que partout ailleurs aux Philippines. Donc, c'est excessivement dangereux de se mettre à engueuler quelqu'un à Cebu ou dans les alentours. Les gens sont très proches de la capitale nationale des armes à feu. Et tu peux avoir une arme à feu très facilement. Très facilement. À cet endroit-là, cette ville-là. Et puis, ça veut dire qu'il y a plus de monde dans Cebu et dans la région qui possèdent des armes à feu. Donc, qui peut être potentiellement dangereuse pour un expat qui a mauvais caractère, puis qui se met à engueuler les gens pour rien. Un Kevin qui appelle. Les femmes, c'est des Karen, puis les gars, c'est des Kevin. Ben, c'est ça. Il y a des Kevin qui se font tuer des fois. Il y en a un qui s'est fait tuer il y a à peu près 2 mois, 3 mois. Un touriste, en plus. Même pas un gars qui vivait là-bas, là. Un touriste qui est arrivé là, puis est allé dans un bar, puis il n'a pas aimé que de se faire bousculer par un Philippin, puis il s'est mis à donner de la merde. Ils se sont tous les deux fait expulser. Puis le crétin, au lieu de s'en aller à son hôtel, il a donné de la merde au gars qui s'en allait dans sa voiture. Le gars embarqué dans sa voiture, il a passé à côté, puis il a tiré 2 balles dans la tête. Plus crétin que ça, tu meurs. Mais c'est ça qui est arrivé. Il est mort. Donc, si vous êtes low profile, pas de problème. Peu importe où vous allez. Mais moi, j'éviterais ces endroits-là. Je sais pas pourquoi que les gens choisissent d'aller là. Peut-être parce que les agences de voyage en parlent beaucoup. Mais c'est pas la ville la plus sécuritaire. Peut-être qu'il y a beaucoup de publicité pour ce qui est de la beauté des femmes. Mais petite mise en garde. Oui, les femmes sont très belles dans la région de Cebu, mais ils sont plus américanisés. Donc, ils ressemblent de plus en plus aux femmes de la Thaïlande. Ils s'intéressent aux hommes pour l'argent. La belle vie. La belle vie en condo, voyager, des beaux vêtements, des bijoux, des fleurs, des ci, des ça. Tout ce que les femmes de l'Ouest demandaient sans rien donner. Et puis, certaines d'entre elles sont des scammers dans la région de Cebu. Pas toutes.
pourrais peut-être dire 1%. Peut-être moins. Mais il y en a. Il y en a plus là que dans d'autres endroits. Moi, je pourrais dire que Manille puis Cebu, ça se ressemble pas mal pour ce qui est des femmes qui scamment les étrangers. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la province. Par chance, je suis tombé sur une femme de la province. Donc, sur des femmes de la province. Donc, ils sont pas comme ça. C'est pas mon argent qui les intéresse, c'est moi. La présence que je leur donne, l'amour que je leur donne, l'attention que je leur donne, parler avec eux autres, discuter, échanger, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que je donne. C'est pas toujours eux autres qui vont décider je veux te parler, arrête tout. Mais là, c'est parce que je t'arrête de bricoler quelque chose. Ah, ça m'intéresse pas. J'ai à te parler, lâche tout. Ici, c'est pas comme ça. Ils vont attendre que tu sois plus occupé. Pour te dire, j'ai quelque chose que je voudrais discuter. Quelque chose qui me trotte dans la tête. Des questions. J'ai vu une vidéo à propos de telle chose, puis c'est-tu comme ça dans ton pays ou c'est-tu la norme? Mais ils vont attendre que tu sois pas occupé pour entamer ce genre de discussion. Au lieu de le vouloir maintenant. C'est là. C'est tout de suite. Non, ici, c'est pas comme ça. Ils ont le respect que tu es occupé, puis ils te dérangeront pas dans ce que tu fais. Ils vont attendre que tu aies fini. Que tu sois plus occupé, que tu sois assis à la table à manger, ou tu t'arrêtes prendre un break pour boire de l'eau, ou whatever. Je peux-tu te parler? J'aurais une question à te poser. Oh, ok, viens là. Ils vont attendre que tu fais plus rien. C'est ce qui est le fun ici. Tu n'es pas poussé dans le cul à obéir à des ordres. Tu n'es pas poussé dans le cul à faire tout de suite ce qu'ils veulent. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je nommerai pas de nom, parce que je sais pas si cette personne est abonnée à ma chaîne, peut-être. Mais je nommerai pas de nom. Et je dirai pas non plus si c'est une blonde ou une ex-femme ou... je nommerai personne. Si ça les touche, ce que je dis, s'ils se sentent visés, ils ont juste à essayer de se souvenir comment est-ce qu'ils ont agi avec moi, puis peut-être qu'ils vont savoir que c'est d'eux autres que je parle. Les autres, ils s'imaginent que je les vise sans que ce soit eux autres, ben, je suis désolé, mais je nommerai pas de nom pour vous faire plaisir. Ça ne concerne pas toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie, par chance, mais quelques-unes. Je pourrais dire quelques-unes de mes blondes avant ma première femme. Ça m'est arrivé. Ça, je peux le dire. En ce moment, c'est très, très, très nuageux. On est presque sorti de la saison chaude. En ce moment, c'est pas chaud, c'est humide, collant. Puis la pluie peut tomber à tout instant. Tantôt, il y a plu un petit peu, ça l'a arrêté, ça recommence, ça l'arrête, ça recommence, ça l'arrête. Ma blonde m'a dit qu'au mois de septembre, la température va être plus fraîche. Ça a commencé la nuit. Ma blonde qui n'aime pas se couvrir pour dormir, est obligée d'utiliser un drap. Puis encore là, elle avait froid. J'ai voulu lui montrer comment on fait ça chez nous. Un drap, puis ensuite quelque chose d'un peu plus chaud. Ah, je vais avoir trop chaud. C'est ça, gèle.
Quand dans le milieu de la nuit, là, tu seras trop gelé, ben, tu feras ce que je te dis. Je me suis réveillé un matin, ben, elle avait fait. Moi, je dors juste avec un drap, puis c'est correct. Et quand il fait 25, là, qu'est-ce que t'as pas besoin de te couvrir tant que ça, là. Juste un drap parce que je fonctionne avec... je dors avec une fan pour éviter les maringouins. Pas me faire piquer. Et la fan est suffisante pour ça, mais à ce temps-ci, la nuit, c'est trop froid, la fan. Même à 1. Donc, je dors avec un drap, c'est parfait. Le vent ne me touche pas directement. Il fait juste chasser les maringouins. Et je dors bien. J'ai hâte que ce bananier me donne des bananes. Mes premières bananes. Ça va être mes premières, ça. Dans 2-3 semaines, ça va être prêt. J'en ai d'autres en bas qui produisent aussi. Ça me tente de les faire un tour. Je vais vous les montrer. En même temps, je vais voir tous les arbres qui peuvent produire. Je sais qu'il y en a 2 qui produisent, peut-être 3. Nag-upway na 3 meters. Ang grant lang sa inyo na kwan, na right, okay, yung kung sinong nag-opportunity. Wow, le vent est... Wow! Ici, j'ai du vent qui vient de là. Donc, en laissant mes portes ouvertes, arrière et avant, le vent rentre dans la maison et il fait jamais chaud en dedans. C'est super. Ici, c'est de la cendre qui vient de... Ils ont fait du charcoal ici, avec du bois de coco. Ils enterrent le bois, puis ils mettent de la terre par-dessus, puis ils font un feu. Ils utilisent la coquille du riz, ce qu'ils autres appellent rice husk. Puis ils brûlent le rice husk, qui brûle lentement, qui fait de la braise. Donc ça aide à brûler le bois de coco pour en faire du charcoal et non le brûler complètement. Donc celui-là ne produit pas. Celui-là non plus. Là, il y a du bambou à profusion que je vais pouvoir utiliser. Probablement pour me construire un Baha'i Kubo. Baha'i Kubo, on peut traduire ça par l'équivalent en français d'un chalet. Fait en bambou. Je vais probablement le construire là. Au début. Puisque mon escalier va être là où j'ai descendu, ils vont pouvoir sortir du Kubo, Baha'i Kubo, et venir manger avec nous sur la terrasse, dans la Dirty Kitchen, la terrasse extérieure. La terrasse arrière, moi je l'appelle parce que c'est exactement, presque exactement la même grandeur que la terrasse avant. Ça, je sais pas c'est quoi cette plante-là. Mauvaise herbe. Je sais que j'ai de la menthe un peu plus loin là-bas. Je suis venu avec un Américain, un de mes amis, puis il a dit « Ah, de la menthe! » Je le regarde, ça ressemblait pas pantoute à la menthe que je connais. J'ai pris une feuille, je l'ai sentie. C'était de la menthe. Mais je crois que c'est de la menthe marocaine. Pas celle-là. Bon, celui-là, il produit. L'autre, là-bas, non. Ah, j'en ai un autre là. Donc, j'ai deux bananiers qui produisent en bas. Celui-là, non. Donc, j'ai 2 bananiers qui produisent en bas. Celui-là, ma belle-sœur a coupé la fleur. C'est toujours mieux de couper la fleur.
La fleur prend trop de jus dans le bananier et les bananes sont moins grosses. Puis de toute façon, la fleur, il l'utilise pour manger, cuisine avec. Donc, il coupe la fleur. Aussitôt que les bananes sont bien formées, ils coupent la fleur, ils s'en servent pour cuisiner. Ça permet ainsi aux bananes de devenir plus grosses. Ça serait tout ça? Non, c'est pas ça. Oh, ça pue ça. Ça sent bizarre, hein? Hein? Ça sent un peu comme le céleri. Waouh! C'est bizarre. C'est bizarre. Puis ça fait de la fleur jaune. Eh oui. Ça sent comme le céleri, un peu. C'est peut-être apparenté au céleri. C'est peut-être ça que les Chinois utilisent pour faire le céleri maigrichon. Qu'est-ce qui fait dur leur céleri? Comparativement aux notes qu'on a chez nous, les grosses branches. Eux autres, le céleri est de la grosseur d'une branche de nos céleris à nous autres. Puis ils vendent ça le même prix. C'est du céleri chinois. Moi j'en ai du céleri, puis j'ai des graines de livèche aussi. Donc je vais utiliser ça. Ah, j'ai un autre bananier qui pousse là. Là ils poussent, des fois ils poussent par eux-mêmes. Quelqu'un lance une banane qui est trop mûre. Puis ça crée un arbre. Mes cocotiers sont là-bas, dans cet amoncellement de mauvaises herbes. C'est en quelque part là-dedans que j'ai de la menthe. Non, c'est pas ça. La feuille est duveteuse. C'est plus là-bas que j'ai ça. Pas ici. Probablement que quand je vais la trouver et l'identifier clairement. Non, c'est pas ça. Ça ressemble à de la menthe marocaine, mais pas tout à fait. Mais ça sent exactement la même chose. Je pense que c'est ça. Je vais prendre une photo. Non. Non, ça sent. C'est bol. Ça sent plus la menthe pantoute, là. Ça commence à sentir le camphre. C'est gommant. C'est gommant. Pourtant, il m'a dit que c'était de la menthe. Non, c'est pas de la menthe, ça. Si c'est pas cette plante-là, c'est une autre, mais ça me fait penser un peu à l'odeur du Tiger Balm. C'est cette plante-là, là. Ça, c'est mes coconuts qui sont encore jeunes, que les excréments de vache ont mangé en partie. Vous voyez, maintenant, ils sont là. Juste à la limite de ma terre. Ma terre est avant ça. Et eux autres, ils les ont mis juste à la limite. Mais au moins, là, j'ai rien qui pousse. Mais avant, ils les mettaient ici. Puis tabarnak, ils mangeaient mes coconuts. Ils en ont même mis au début, quand j'ai commencé à venir. Ils ont commencé à bâtir la maison.
J'ai un bananier là-bas qui est tout petit, là, le premier. Les vaches l'ont mangé et remangé et remangé. À chaque fois qu'il repoussait, il y avait une crise de vache là, puis elle mangeait mon bananier. Jusqu'à temps que je me fâche puis que je dise à ma blonde, c'est fini là. C'est fini, sinon c'est la police. Il va payer. Il va payer dommage. Il va me payer un autre bananier. Il va me payer des coconuts. Parce qu'il avait déjà commencé à manger des coconuts ici et là. Quand il a finalement enlevé sa calice de vache, il les a mis là-bas, dans les cocotiers. Là, ils sont à manger cocotiers. Jusqu'à temps que je me fâche à nouveau et que je dise, bon, ben là, je prends des photos. Ces vaches sont dans mes cocotiers. Les cocotiers sont mangés jusqu'à la racine. Je prends des photos. Je m'en vais au barangay captain pour lui dire que je ne les veux plus là, sinon c'est la police. Il va payer dommage. Il va me payer mes cocotiers miniatures. Ces vaches les mangent, il les tue. Ma blonde a dit non, fais rien, là, je vais aller y parler. Ben, elle dit que ça ne se reproduit plus parce que là, j'ai des photos, j'ai des preuves. Mes photos sont prises. Je les ai prises. Puis, la prochaine fois que je les vois là, je reprends d'autres photos. Puis, je m'en vais au barangay captain, puis c'est la police. Il va payer toutes les cocotiers qui ont été mangés par ces vaches. C'est pas comme ceux-là, là. C'est pas les mêmes sortes de cocotiers, là. Ça, c'est des cocotiers réguliers. Les miniatures, c'est moitié moins haut que ça. Donc, beaucoup plus facile à cueillir, à faire la cueillette. Puis ça, ben, c'est pas gratuit. Ces cocotiers-là, ils tombent une coconote. Tu peux la prendre, puis la mettre de côté, puis elle va faire une... comme les celles que j'ai en haut. Tu vas commencer à retiger tes plantes, puis merci, bonsoir, t'es un cocotier. Les cocotiers miniatures, les gens qui en ont, c'est parce qu'ils ont payé. Il faut que tu les achètes. Ça pousse pas tout seul. Vous voyez, c'est ce bananier-là, là. Le petit là, qui est là, les vaches l'ont mangé et remangé et remangé et remangé. Les deux qui sont là, un à côté de l'autre. Celui-là aussi. À chaque fois qu'il repoussait, les vaches le mangeaient. Parce que ça retarde les récoltes, ça. Moi, j'ai acheté la terre ici avec des arbres qui poussaient. Pas qui se faisaient manger par les sacrements de vaches. Là, j'ai entendu ma blonde qui m'a appelé. Ah, il y a un autre bananier qui pousse là. Un autre là. Ça, c'est des bananes qui ont été garochées, ça. Des bananes trop mûres, probablement, ont été garochées. Puis, ça a poussé. J'ai même entendu dire qu'on peut partir à un arbre avec des feuilles, mais ça, j'en doute. J'en doute. Il y a des affaires sur YouTube que il faut avoir un peu de jugement, là. Il ne faut pas se laisser influencer par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sur YouTube. Il y a des choses qui peuvent être vraies, mais d'autres choses, là, ça laisse à désirer. Ça m'étonnerait qu'on puisse partir un bananier avec des feuilles. Avec une banane, oui. Si elle fait de la racine, puis elle pousse. Sinon, oubliez ça. Ah, là, il est en train de souder. Donc, je vais arrêter ça ici. Ça fait presque 1 heure. Il y en a qui se plaignent que je fais des vidéos trop longues, même s'ils sont intéressants. Je suis désolé, mais je les fais comme ça, puis je suis désolé si ça vous embête. Mais j'ai pas l'intention d'éditer mes vidéos. C'est trop long, j'ai pas la patience. Je suis pas comme d'autres vlogueurs qui investissent 1 semaine de leur temps pour leurs 3 vidéos qu'ils vont lâcher par semaine pour juste
faire des décors, puis des costumes, puis des comédies, puis des drames, des ci, des ça, avec des caméras spéciales, puis des effets spéciaux, puis éditer tout ça. Il y en a qui le font. Puis justement, une que je suis lâchait 2 à 3 vidéos par semaine, souvent 3, puis elle passait 7 jours par semaine là-dessus. Elle dit là, je ralentis. J'en fais seulement 1, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas vu ma famille. Elle vit plus. Elle se couche à 2 h du matin, elle se lève à 7 h le matin, pour travailler encore là-dessus, ou pour écrire des scénarios, etc. Elle avait plus de vie. Donc, c'est un pensez-y bien. L'édition de vidéo, là, c'est un pensez-y bien. Moi, je peux lâcher 3-4 vidéos par semaine sans éditer, puis ça me dérange pas. Ça me prend juste le temps de le filmer, de le transférer, puis de le lancer sur YouTube, that's it, that's all. Donc, les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. S'il y en a qui sont nouveaux, le contenu vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis à la retraite aux Philippines, un Québécois à 61 ans. Je me suis acheté une petite terre, bâti une maison, simple. Et puis j'ai l'intention d'être autosuffisant, d'en vivre. Et avec ma petite pension, ça devrait faire l'affaire. Je vous remercie et abonnez-vous. À la prochaine.